Bonjour tout le monde. C'est notre rendez-vous quotidien à 15 heures. Alors aujourd'hui, c'est une première. Je suis avec Martin Lecomte, vice-président détail de chez BMR. Bonjour Martin. Oui, bonjour Julie. Alors, merci à toi, merci à vous de nous inviter. Ça nous fait plaisir aujourd'hui là, de pouvoir se joindre à vous et discuter des différents enjeux. C'est super. Ben, je disais que c'était une première. Là, j'ai laissé ça en suspens. Je vais expliquer le fond de ma pensée. C'est que ben, tu es la première personne qui est en charge d'une grande surface, dans le fond, parce que jusqu'à présent, euh, j'ai rencontré des gens de tous les secteurs d'activité, mais je n'avais pas encore eu la chance parce que vous êtes très occupés présentement, parce qu'au niveau des grandes surfaces, justement, ben, vous êtes toujours ouvert, c'est différent, vous faites très attention, ça doit être, c'est de ça aussi que je voulais qu'on parle, de tout ce que ça a pu imposer comme poids, ces mesures de sécurité-là, vous avez pris la chose très au sérieux, évidemment. Qu'est-ce que tu aurais à me dire justement là-dessus, Martin? Écoutez, dès les premières journées, là, le 13 mars, là, quand la crise a démarré, eh bien, chez nous, là, ce qui a été le plus important là, pour nous, là, comme on était commerce essentiel, là, puis surtout aussi à partir du 25 mars où les chantiers de construction étaient fermés, là. Donc, pour nous, c'était la sécurité de tous, là, que ce soit nos employés, nos clients. Alors, on s'est mis rapidement à l'action et puis, on a mis en place des plexiglas dans l'ensemble du magasin, pas simplement aux caisses, mais aussi aux différents comptoirs de service. On a aussi eu des initiatives là, comme prendre du ruban rouge, l'installer au sol pour s'assurer de la distanciation aussi là, entre les clients et nos employés. On a aussi rapidement limité le nombre de clients en même temps dans le magasin. Donc, c'est pour ça que vous voyez à l'extérieur du magasin, là, à BMR à Belleuil, parfois des files d'attente là, à l'extérieur. Là, c'est qu'on laisse entrer là, 20 à 25 personnes à la fois. Et puis ça, c'est pour s'assurer là, qu'on respecte toujours la distanciation entre chacun de nous. Et puis, même à l'extérieur, là, la file d'attente, on a installé une clôture en bois, puis on a mis des petits drapeaux rouges aux 2 mètres, puis aussi Ah oui, on a mis des feuilles plastifiées qui expliquent un peu les nouvelles règles là, chez nous, là, comme dès le départ où dans les premières journées, on n'acceptait plus la monnaie. On demande aux gens de se laver la main. On a installé des stations manuelles pour se nettoyer les mains à l'entrée de chaque magasin. On a aussi une hum, personne à l'entrée de nos magasins qui s'assure de la circulation, puis qui s'assure que les règles sont respectées. Puis en passant, je voudrais féliciter là, les gens de la région ici, là, parce que vous écoutez les consignes, vous êtes hum. respectueux, et puis ça, pour nous, ça rend le travail beaucoup plus facile. Alors, merci à tous les citoyens là, de Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, là, la vallée du Richelieu. Donc, pour nous, là, on est super fiers de vous servir, là, puis je pense que vous nous facilitez le travail. Là. D'autres choses aussi qu'on a mis en place rapidement là, pour s'assurer que les gens soient en sécurité, c'est la commande téléphonique chez BMR. Donc, vous pouvez appeler au magasin. euh, C'est quoi le faire numéro, Martin? Tu l'as-tu par cœur ou on va le mettre, ou on le rajoutera par la suite? Je ne veux pas te ben, mettre dans l'eau bouillante là, comme ça, mais en tout cas, si tu peux nous le communiquer par la suite, on ira le mettre dans les commentaires, justement, ça va être bien précieux parce que je sens qu'effectivement, avec la relance, le déconfinement graduel qui va avoir lieu, en tout cas qu'on sent là, qui s'en vient, là, on va avoir besoin de plusieurs choses chez BMR, entre autres les panneaux de plexiglas aussi, parce que il y a bien des commerces. Nous, le bureau de la SAQ, on en parlait avant d'entrer en onde, justement, projette peut-être de réouvrir sous peu. Alors, vous allez nous être très, très utiles, les rubans et tout ça. C'est clair qu'on va aller mhm. chez vous, mais on va prendre ton idée de téléphoner avant. Puis ça, Ouais, c'est quelque chose que vous définitivement. aviez déjà planifié de mettre en place, hein? Excuse-moi, Martin. Ça coupe, hein? Je vois pas si je te coupe, mais Pas de peut-être tu problème. peux faire du pouce là-dessus. Oui, tout à fait. Donc, oui, la crise, là, pour nous, a fait devancer les choses, là. Donc, le numéro de téléphone à composer, là, pour faire une commande téléphonique, là, au BMR à Belleuil, c'est le 450-467
3351. Donc, je répète, 467-3351. Donc, quand vous appelez chez nous, vous passez votre commande, puis vous pouvez vous aider là, en allant sur le site bmr.co. Vous avez accès à l'ensemble des produits. D'ailleurs, on prend les commandes web aussi, livraison directement à domicile. Mais si jamais vous voulez faire l'achat localement dans votre BMR à Belleuil, bien, c'est possible. Donc, il y a 2 méthodes. La première, donc, vous faites le choix de vos produits, vous payez, puis à l'intérieur de 3 heures, vous pouvez venir cueillir votre commande en magasin. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à notre BMR à Belleuil, bien, vous n'avez pas besoin de rentrer à l'intérieur du magasin quand vous venez chercher votre commande. Vous avez tout simplement à vous présenter à l'entrée de l'entrepôt là, que nous, on appelle le drive-thru. Et puis, à l'intérieur de 3 heures, là, après votre commande téléphonique, c'est prêt. Donc, vous présentez, vous donnez votre nom, puis on s'occupe de charger le matériel dans votre coffre. Alors, c'est un service qui est fort apprécié. Là, on a environ 20 à 30 commandes par jour. Wow! Puis, si jamais vous ne voulez pas venir l'accueillir en magasin, ben on offre aussi le service de livraison. Donc, à partir de 75 $ et plus, c'est gratuit. Donc, c'est un service qui est fort apprécié là, ces temps-ci là, de nos clients. Puis, je pense que c'est quelque chose qui va demeurer là, dans le futur. Donc, ça m'emmène ailleurs, Martin, oui. Justement. Parce que moi, dans mes entrevues, je demande, tu sais, je dis souvent, bon, on a tout, tu sais, on le sait, là, tout le monde a été affecté, impacté, je ne sais pas comment le dire de façon élégante. Fait que c'est comme si on avait reçu tous une curve à prendre collectivement. Puis, ça nous a justement précipité à faire des choses qui étaient peut-être dans notre plan stratégique. Mais c'est clair que la pandémie, elle ne faisait pas partie d'un plan stratégique, elle n'était pas dans le plan triennal, mais elle aura certainement eu une incidence sur le reste de notre histoire. Donc, vous, BMR, j'imagine que, parce que vous êtes très proactif, vous êtes très à l'écoute justement de la clientèle, y a-t-il des choses que là, vous avez dû changer dans votre façon de faire qui vont demeurer parce que finalement, ça s'avérait des bonnes idées, des bonnes opportunités? Tout à fait. Donc, et entre autres, la commande téléphonique, comme j'expliquais. Puis sinon, une autre initiative qu'on a mis en place la semaine dernière au BMR à Chambly. Puis, il faut comprendre que parfois, physiquement, c'est plus propice dans certains sites d'aller de l'avant avec une initiative. Puis là-bas, c'était le cas. Donc, ce qu'on a fait, c'est pour les gens qui ont besoin de propane, eh bien, on a une station de payage à l'extérieur pour nos clients qui auraient besoin de remplissage de propane. Alors, c'est simple et efficace. Il se présente à la station de payage et puis on s'occupe de faire le plein immédiatement. Et puis, le client repart. Donc, pas besoin d'entrer en magasin, faire la file. Donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Puis, si ça continue à bien aller, bien, c'est un projet qu'on veut exporter un peu plus loin, entre autres pour ceux qui voudraient faire des commandes de bois ou de matériaux de construction, puis qui veulent aller dans les cours à bois. Donc, ils pourraient se présenter à cette station-là, passer la commande, payer et récupérer immédiatement. Donc, ça, c'est le genre d'action aussi là, que justement a provoqué un peu toute cette nouvelle façon de vivre ou de travailler, là, de faire, exact. Ben, toi, Martin, là, tu sais, excuse-moi, je vois en même temps passer, là, je vois Marco Baron qui écrit sur Facebook. Je ne veux pas vous interrompre, c'est fait, désolé. Allô à Martin, je pense que vous vous êtes côtoyés, peut-être dans le cadre du Gala Grand Richelieu, je ne sais pas. Il dit allô à Martin et à Julie, c'est vrai que la Chambre a un beau plan stratégique. C'est parce qu'il nous a aidé à le faire. Ouais, merci, Marco Baron. J'espère que tu vas bien. Salut, Marco. Donc, Marco, on s'est connus à la Chambre de commerce des Bois-Francs à Victoriaville. Donc, je suis originaire de ce coin, puis c'est là-bas qu'on s'est connus. Puis, on s'est revus effectivement au Grand Richelieu là, il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est un plaisir d'échanger avec lui.
Donc, salut Marco. Salut, mon beau Marco. Écoute, là où je voulais m'en aller avant de bifurquer vers ça, c'est parce que tu es quelqu'un de très impliqué. Tu m'avais déjà approché bien avant la Mhm. crise qu'on vit présentement. Tu es quelqu'un de cœur, c'est tout à ton honneur. Et tu es impliqué sur le conseil d'administration du Grain de sel dans la région ici qui aide et qui vit des moments qui sont un peu complexes. On le comprendra parce que Mhm. c'est un organisme qui aide justement à amener de la nourriture finalement sur la table des gens qui vivent des moments difficiles. Puis il y en a peut-être un peu plus maintenant, on peut se l'imaginer. Est-ce que tu as quelque chose à Exact. me dire là-dessus, Martin? Ben, tout à fait. Alors, écoutez, oui, le grain de sel est situé ici, là, à Belleuil. Puis, en temps normal, c'est environ 80 familles là, qui sont clientes de l'organisme. Puis, il faut penser que c'est variable aussi. C'est pas toujours les mêmes familles qui ont accès à la banque alimentaire. Donc, et puis tout dernièrement, là, il y a eu une augmentation de la demande. Vous avez pu voir aussi un article là, dans le journal L'Œil de Belleuil. Donc, oui, on est en besoin. Puis d'ailleurs, en ce moment, on a créé une campagne de levée de fonds d'urgence. Donc, si les gens là, ici ont le goût de donner, faire un don à cet organisme-là, c'est possible en vous rendant sur le site internet graindesel.ca. Et puis, c'est bien indiqué là, la démarche, comment faire. Puis, moi, bien, juste pour montrer un peu l'exemple, j'ai mon chèque ici. Donc, après notre appel, Julie, je me rends directement au grain de sel pour remettre ma contribution personnelle. Et puis, écoutez, je pense qu'il faut que le message se passe. On fait partie peut-être des gens privilégiés en ce moment, Oui. là. Donc, je pense si on est en mesure de donner, bien de pouvoir faire une différence auprès de ces familles-là pour qu'ils puissent se remettre sur pied et avoir un retour vers la vie un peu plus normale. Donc, effectivement, c'est un organisme là, qui me tient beaucoup à cœur. On est une belle gang au conseil d'administration là-bas. Puis, je lève mon chapeau en passant là, à l'équipe en place là-bas, là, entre autres notre directrice générale, Doris Hamelin, et son équipe, là, parce qu'ils ont dû redoubler d'efforts pour mettre des mesures de sécurité en place, hein, parce que aujourd'hui, on est jeudi. D'ailleurs, ils sont en train là, justement d'offrir les paniers d'épicerie aux gens dans le besoin. Puis, il a fallu instaurer des moyens là, très sécuritaires pour tout le monde. Alors, je pense que ça va très, très bien et c'est apprécié. Donc, je lève mon chapeau à toute la gang. Bravo. Vraiment. Donc, exactement. Et puis, tu parles d'implication locale. Là, tantôt, tu disais, bon, c'est la première fois que je m'adresse à une grande surface, mais chez BMR, vous savez, une entreprise québécoise. Puis, pour nous, c'est très, très important d'être impliqué dans chacune de nos régions. Et puis, comme je suis citoyen là, de Mont-Saint-Hilaire, ça a été naturel pour moi là, quand on m'a demandé de faire partie du conseil d'administration du Grain de sel. Mais il faut que vous sachiez aussi qu'on encourage le centre aquatique à Belleuil et puis aussi les équipes de soccer du CSVR, donc toutes les années. Donc pour nous, c'est très, très important, là, la santé, le développement de nos jeunes, la santé régionale. Puis ça, c'est les exemples ici à Belleuil, mais pour l'ensemble des magasins BMR, que ce soit un marchand indépendant ou même encore groupe BMR situé à Boucherville, on est impliqué là, dans des causes comme Rêve d'enfants. Donc, tu sais, pour nous, c'est très important de redonner. Là. Donc, puis, tu sais, ces derniers temps, il y a un petit mouvement, là, choisir Oui, local. c'est ça, Puis, j'allais dire. tu Vous sais, êtes l'achat local. oui, exactement. Tu sais, Vraiment. alors, il faut penser que notre offre produit aussi en magasin là, provient beaucoup de fournisseurs, de fabricants d'ici. Donc, pour nous, chez nous, c'est vraiment un devoir là, de choisir des entreprises d'ici. Alors, je pense qu'on fait bien le travail à ce niveau-là. Alors, écoutez, je vous invite à venir nous visiter, c'est sûr. C'est sûr, Martin, parce que c'est ça, comme tu disais, ben, vous-même, vous faites pas l'effort. J'aime pas ce terme-là, mais vous faites tout en votre possible pour offrir une offre vraiment le plus possible québécoise à travers vos magasins et d'aller chez BMR, mais c'est Mhm. également encourager l'achat local parce que vous êtes
vous êtes chez vous, chez nous. Vous êtes de l'achat local, vous aussi. Tout à fait. Donc, quand vous dépensez des sous chez nous, bien, c'est des sous qu'on peut réinvestir dans notre région. Alors, ça, c'est ce qui nous fait vraiment plaisir, là, tout à fait. Ultimement. Alors, l'autre petit message que j'aurais voulu passer, Julie, bien, c'est à mes collègues qui sont au front là, tous les jours là, en magasin. Comme là, en ce moment, je suis à Belleuil, dans un des bureaux là-bas. Pour moi, c'est un devoir là, de visiter mes gens, mes magasins. Je vous dirais, là, depuis le 25 mars, j'ai espacé un petit peu mes visites pour s'assurer que ça se fasse de façon sécuritaire. Là. Mais je lève vraiment mon chapeau à nos collègues, à nos employés qui sont au front, qui conseillent, qui dirigent, mais surtout qui assurent la sécurité de tout le monde. Là, vraiment, là, je suis vraiment fier de vous tous, vous toutes. Alors, bravo. C'est mon petit message auprès de ma gang. On reconnaît là ton grand cœur, Martin. Tu as toujours été comme ça, puis ça se prouve encore plus maintenant en situation difficile. Alors, je te lève mon chapeau. On arrive au bout de notre entrevue, mais je me demandais si tu avais un petit mot, quelque chose à partager avec nous avant qu'on se quitte. Bien, écoutez, moi, j'aimerais qu'on garde espoir. Hein. Je pense que tous ensemble, on va s'en sortir, comme on entend souvent là, ces derniers temps. Et puis, je pense qu'il faut être sécuritaire. Puis, entre nous, là, on va y arriver. Alors, gardez espoir, soyons courageux. Puis, ça va bien aller. Clairement. Un gros merci, Martin. Bon courage. Merci à vous. Puis à tout bientôt. Puis on encourage Québécois, puis on encourage le grain de sel également. Merci. Excellent. Merci, Julie. Bye-bye. Bye. Bye-bye à vous tous.